bon dimanche, voilà le petit rendez-vous. Bonjour sur Facebook, bonjour sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Voilà, il est 11 heures, on entend les cloches sonner et c'est l'heure du fondant poire chocolat. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Voilà, on va attendre que tout le monde se connecte pour attaquer la recette. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, coucou à tout le monde sur Facebook, sur Instagram. Voilà, j'attends que tout le monde se connecte. Voilà, bonjour à Isabelle. Bonjour, bonjour. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Et on va cuisiner le fondant poire chocolat qui sera, je pense, bien sympa, bien bon. Mais surtout, voilà, qui sera aussi joli visuellement. Donc bonjour à India, bonjour à Anissa. Voilà, bonjour évidemment à toute la Belgique, à toute la France, à toute la Suisse, voilà, un petit peu partout, vous arrivez un petit peu partout. Voilà, bonjour à Aurélie de Nantes, voilà, sur Insta, bonjour, bonjour, voilà, aux gourmandises des chats, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonjour à Séverine, moi aussi, je vous fais plein de bisous, vous savez que je kiffe les petits cœurs, donc n'hésitez pas. Coucou à Dave qui nous regarde du sud de la Belgique. Voilà, bonjour à Annabelle, bonjour voilà, à tous ceux que j'oublie parce que des fois j'arrive pas bien à lire. Et on va faire une recette très simple et on va faire un petit peu l'esprit des poires, un petit tatin, mais avec le fondant chocolat. Donc prévoyez un petit peu de beurre. De toute façon, je vous redis tous les ingrédients pendant la recette. Voilà, donc bonjour à Caroline, bonjour à Céline, voilà, bonjour à tous les fidèles. Voilà, merci beaucoup Yann pour le joli compliment. Bonjour à Samedi. Allez, on va attaquer donc pour cette recette, ok? Puisque en plus il fait moche. Alors franchement, j'ai envie de vous dire, on va quand même se réconcilier, voilà, avec du gras, parce que le gras c'est la vie, vous le savez. Allez, on va attaquer, voilà, donc bonjour à Manuel, voilà, tous ceux qui viennent d'arriver, bonjour à Amandine la lyonnaise, bonjour, voilà, dans l'Aisne. Allez, on va attaquer, donc pour la recette, il va vous falloir 4 à 5 poires, tout dépendra en fait la taille des poires, d'accord. Moi j'aime bien les poires William, d'accord, donc après, voilà, on est dans la saison de la poire, donc vous prenez un petit peu ce que vous avez. Ce qui est important, c'est que les poires, voilà, soient plutôt fermes, d'accord. Donc voilà, quelques poires, donc 4 à 5 poires. Après, en fait, tout dépendra du moule, si on en rajoute ou pas. Voilà, on peut vraiment adapter la recette. Si vous n'avez pas de poires, vous pouvez mettre des pommes, ça marchera aussi très bien. Mais c'est vrai que le côté poire chocolat, ça marche très très bien. Donc bonjour évidemment à Bordeaux, bonjour évidemment à toute la Corse, voilà, j'adore la Corse. Bonjour à Corinne, bonjour, voilà, sur Insta, sur Facebook. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on va se faire un fondant poire chocolat. Donc avant toute chose, je vais vous présenter les ingrédients. Mais avant toute chose, allumez votre four à 180 degrés, d'accord, en chaleur tournante. Donc tic tic tic, on allume son four. Voilà. Hop, voilà, donc vous allumez votre four en chaleur tournante à 180 degrés, d'accord. Alors, il y en a qui me demandent s'ils peuvent utiliser des poires au sirop. Vous pouvez utiliser les poires au sirop sans problème. Simplement, voilà, il faut bien les égoutter et vous aurez des poires légèrement un peu plus sucrées sur le gâteau. Voilà. Alors, donc 4-5 poires. Ensuite, donc on va faire un petit caramel. Ok, je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, il vous faut 100 g de sucre et 30 g de beurre. Jusque là, ça va en beurre, ok. Donc là, c'est pour la première étape. Et ensuite, il va vous falloir, évidemment, qui dit fondant au chocolat, 150 g de chocolat noir, 150 g de beurre, parce que le gras, c'est la vie. Ensuite, 150 g de sucre. Il va vous falloir 50 g de fécule ou de farine et 4 œufs. D'accord? Donc, on va attaquer tout ça. Et on va commencer par on va commencer à préparer en fait nos poires et à faire un petit caramel. Alors, donc dans un premier temps, vous allez éplucher vos poires, d'accord. Donc jusque là, ça va. Jusque là, c'est pas compliqué. Mais vous allez voir, vous savez qu'avec moi, il n'y a rien qui est compliqué. Donc n'hésitez pas, et bonjour évidemment à Robert qui nous regarde de Pologne. Donc voilà, plutôt cool. Donc bonjour voilà à tous les pays qui nous regardent. Donc hop.
Hop, alors pour Ange qui nous demande est-ce que ça marche au four à gaz, ça marche dans n'importe quel four. Voilà, il n'y a aucun problème. Alors, donc, je suis là avec vous, on va papoter, je vais vous livrer tous les secrets, donc n'hésitez pas pendant la recette à poser toutes vos questions. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je sais que vous avez été beaucoup à refaire la recette des petits samosas. Des petits samosas, voilà, que j'ai fait au bœuf, mais qu'on peut adapter avec du poisson, avec des légumes. Donc en tout cas, je suis très contente parce que vous avez tous réussi le pliage. Donc ouais, c'était donc avec une cuisson soit à la friteuse, à la poêle ou bien au four. Voilà, il y en a qui ont préféré la recette un tout petit peu plus light. Alors, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Alors, bonjour évidemment à la Normandie, voilà. Et excusez-moi, il faut tousser. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me chatouille un petit peu la narine, excusez-moi, c'est le direct, ok? Donc j'ai un petit truc qui m'a chatouillé parce que je suis pas malade, j'ai pas le Covid, et voilà, donc on continue, on fait les poires. Donc comme j'ai dit, si vous n'avez pas de poires, ne vous stressez pas, vous pouvez mettre des pommes, vous mettez un petit peu ce que vous avez. Alors bonjour au Cantal, bonjour voilà à tous ceux qui viennent de se connecter, bonjour à notre cher Eric fidèle, voilà. Alors excusez-moi, j'ai un truc qui me chatouille. Alors, tac et tac. Alors, donc pour les petites actualités, donc on va continuer évidemment des recettes assez régulièrement. Bon, vous avez tous vu qu'il y a peut-être moyen d'avoir un reconfinement. Bon, ne vous inquiétez pas, reconfinement ou pas reconfinement, sachez que moi je serai là pour vous livrer plein de petites recettes et vous donner une petite heure, voilà, de recettes gourmandes, voilà, de réconfort. Et je ne vous lâcherai pas et je serai là quoi qu'il arrive. Voilà, sur du sucré, sur du salé, sur la totale. Et en plus de ça, donc alors pour Joël qui viennent de demander, bien sûr, voilà, pour ceux qui viennent de se connecter, on vient juste de commencer, on fait le fondant poire chocolat. Donc là, on vient juste d'éplucher donc 4 à 5 poires, d'accord? C'est aussi simple que ça. Hop, voilà, donc voilà, on vient de les éplucher. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer, on va les couper. Voilà, donc là, hop, ça part aux poules, d'accord? Et donc, regardez comment on va les couper. On va les couper, en fait, voilà, vous allez venir les couper donc en deux, ok? Hop, voilà. L'idée, c'est de travailler à la chaîne, c'est-à-dire que vous allez faire la même étape, en fait, et comme ça, vous n'avez pas besoin d'y revenir. Donc voilà, bonjour, bonjour, buenos dias à Steven. Voilà, bonjour sur Insta, bonjour sur Facebook. Je vais quand même regarder mes doigts quand je coupe mes poires, d'accord? Alors la seule particularité pour les poires, ce qui est important de choisir, c'est qu'elles soient fermes. Parce qu'en fait, comme on va les cuire, si elles sont trop molles, ça risque de faire un petit peu de compoté voilà, dans le four. Alors, donc moi j'utilise une cuillère à pomme parisienne pour retirer le centre, c'est beaucoup plus facile. Sinon, vous pouvez le faire au couteau, ça marche aussi très bien. Hein, voilà. C'est juste que ça va plus vite. Voilà, la cuillère à pomme parisienne. Après, comme je vous ai dit, voilà, on retire simplement le centre et puis après on va venir voilà, les couper tranquillement. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos petites questions, d'accord? J'y réponds avec grand plaisir. Et donc je suis là, voilà, je suis là pour vous. Alors pour les petites actus, donc avec Quentin, mon amoureux, mon mari depuis plus de 8 ans maintenant, ça passe trop vite. Et ben on vous prépare un super menu de Saint-Valentin, donc en livraison évidemment. Donc tout autour, voilà, dans l'Aveyron, tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé. Voilà, et n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de moi pour un traiteur, on fait tout, les mariages, les bar mitzvahs, les anniversaires, la totale, voilà, on fait tout. Voilà, donc on fait plein de choses très différentes. Et pour vous, partout, qui nous regardez un petit peu partout dans le monde, donc en Pologne, en Belgique, en Suisse, un peu partout comme d'habitude, même jusqu'en Russie, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si j'avais un livre de recettes qui rassemblait un petit peu toutes les recettes live. Donc je vais bientôt vous faire une petite surprise puisqu'on est en train de préparer avec Claire un e-book. Donc qui sera vraiment déjà pas cher parce que vous savez que moi je laisse quand même beaucoup de choses très très accessibles, mais surtout qui va rassembler toutes les recettes du live avec le lien de la vidéo, mais surtout tous les ingrédients et les étapes. Comme ça on ne perd pas de temps à écouter mes bêtises pendant les lives. Voilà. Alors j'essaye de regarder un petit peu. Hop, voilà. Alors regardez, donc tac, voilà, vous avez vos poires ici.
Et donc là, vous voyez, je vais faire simplement des petits quartiers. Tout simplement, regardez, hop, vous voyez. Donc une demi-poire à peu près, j'en fais 4-5. Donc là, voilà, je fais des petits quartiers comme ça, aussi simple que ça. Et donc voilà, je viens les mettre directement dans le bol. Et vous avez vu, c'est assez rapide. Donc vous faites des quartiers. Voilà, vous pouvez les faire plus ou moins épais. Donc à peu près dans une moitié de poire, vous allez en faire 4. Voilà, hop. Donc pour être sûr, si vous voulez, vous le recoupez en deux et vous recoupez en deux. Voilà, comme ça au moins vous êtes sûr. Tac, 1, 2 et 3 et 4. Donc comme je vous ai dit, il y a 5 poires à avoir. On met, allez, 4 à 5 poires. Tout dépend en fait du moule que vous allez utiliser. Le moule qu'on va prendre, c'est un moule à gâteau classique que vous utilisez voilà, tous les jours. Regardez, ça va être un moule comme ça. Donc c'est aussi simple que ça, avec très peu de matériel. Voilà, tac, voilà. Donc pour ceux qui ont vu ma story, j'étais en train de ranger mon linge dans la cuisine jusqu'à, je sais pas, 1-2 heures du matin. Voilà, et oui, on travaille, nous, les mamans ou les papas, on aime bien travailler, faire le ménage la nuit. Comme ça, on n'a pas les marmots dans les pattes. Voilà, c'est quand même plus simple. Ok, donc si vous aussi vous êtes en retard sur votre linge, regardez ma story et je pense que ça va vous rassurer. Voilà, c'est vraiment un truc que je déteste faire, quoi. Le linge, oh là là, c'est vraiment chiant. Pardon pour les enfants qui regardent, c'est embêtant. Voilà, donc bonjour évidemment à tous les petits chefs. Bonjour à Jeanne qui nous regarde de Toulouse. Voilà, bonjour. En tout cas, voilà, sachez qu'une fois de plus, je vous donne de mon temps gracieusement. Je vous fais partager ces petites recettes et surtout, je vous prépare plein de surprises. Et on continuera certainement avec certains jeux concours, mais je vous en dis pas plus. Alors voilà, donc là, vous voyez, je viens de couper mes poires, tout simplement voilà en quartier. Donc sur une demi-poire, vous allez faire 4 morceaux. Et donc là, on va attaquer le caramel et puis là, ça va être trop rapide. Alors, donc là, hop, je prends mon induction, d'accord? Donc vous avez bien allumé votre four à 180 degrés. Donc là, dans une poêle, je viens verser les 100 g de sucre, d'accord? Donc plutôt utiliser une poêle, comme ça, ça va répartir le sucre et vous allez éviter de brûler en fait votre caramel. Voilà, donc on va faire un petit caramel à sec. Vous allez voir, ça va être très très simple. Préparez-vous à côté le beurre. Voilà. Donc, moi, je ne mets pas trop d'eau. Après, si vous voulez rajouter un tout petit filet d'eau, c'est possible. Moi, après, j'en mets pas parce que voilà, je reste devant et on reste à papoter voilà, ensemble. Alors, j'essaye de regarder un petit peu vos messages. Hop. Merci beaucoup à Yann, voilà, pour ton joli message. C'est très gentil. Hop. Alors, je regarde un petit message. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez donc revoir la recette en replay autant de fois que vous voulez, puisque c'est gratuit, parce que voilà, je kiffe tout simplement. Alors, donc Muriel qui nous demande les poires en boîte, c'est possible. Maintenant, il faut bien les égoutter tout simplement. Voilà, c'est juste que vous allez avoir un tout petit peu plus de sucre. Je vais juste me... Hop, voilà. Donc, vous voyez, regardez, hop, on laisse caraméliser donc la casserole. D'accord, la poêle. Donc plus vous allez avoir une casserole ou une poêle, voilà, avec une surface un petit peu plus grande, voilà, moins vous allez en fait faire brûler votre caramel, puisque ça va cuire un petit peu partout sur la même épaisseur. Parce que plus vous allez avoir d'épaisseur, en fait ça va brûler en dessous et au-dessus, ben, ce sera pas fondu type caramel. Alors, pour Yann qui nous dit vive la Bretagne, évidemment, pour le caramel, on pourra même mettre un petit peu de sel, voilà, pour ceux qui ont envie de rajouter un petit peu de cellulite dans leurs cuisses, c'est possible, on fait comme on veut, voilà. Tant que c'est gras, tant que c'est gourmand, on est pas mal. Voilà, donc là, voilà, le caramel est en train de fondre, surtout on reste devant parce que ça va aller très rapide. Voilà, donc ça commence à fondre tranquillement. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que ce sera couleur caramel, on va pouvoir donc rajouter le sucre. Et on va le mettre au fond de notre petit moule à gâteau. Donc vous préparez un moule à gâteau, voilà, tout simplement. Et vous avez allumé votre four à 180 degrés. Donc vous voyez là, ça commence voilà, à colorer, comme vous pouvez voir. On commence à avoir une jolie couleur caramel. Tac. Voilà. Donc surtout, voilà, quand ça commence à caraméliser, voilà, vous restez bien devant. Voilà. Tac. Donc là, voilà, ça y est, c'est caramel. Je vais l'arrêter. Hop, c'est aussi simple que ça. Je vais retirer ma plaque. Vous avez vu, c'est trop rapide de fou. Donc voilà, hop. Donc là, c'est caramel. Et donc, je vais rajouter directement mon beurre, en fait, à l'intérieur. Voilà. Donc, le beurre,
Ça va nous apporter un petit peu de gras, mais surtout ça va bien confire en fait les poires. Donc voilà, on met ça. On peut rajouter un petit peu de sel si on veut, parce qu'en plus le sel avec le chocolat, ça va très bien. Et au niveau des calories aussi. Alors, n'hésitez pas à passer un petit peu. Voilà, donc pour Nicolas qui vient d'arriver, on est en train de faire un fondant poire chocolat. Voilà, ultra rapide. Alors, Céline qui nous demande, est-ce qu'on beurre le moule? Donc, pas besoin de beurrer le moule dans la mesure où on en a mis directement dans le caramel. Voilà, donc il n'y a pas besoin. On va juste beurrer les côtés quand ça sortira du four, mais il n'y aura pas besoin. Donc voilà, vous voyez, hop, donc là, vous mettez donc votre caramel. Vous pouvez mettre un petit coup de fouet pour bien mélanger l'ensemble. Hop, voilà. Voilà, donc là, vous voyez, hop, on a un joli caramel. Et donc, je viens simplement le mettre, vous savez, un petit peu comme une tarte tatin. Ok, on vient le mettre au fond, voilà, du moule. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, mon caramel, il est un peu tranché, c'est-à-dire que le beurre part un petit peu sur les côtés. Donc là, pas de panique. De toute façon, au four, il va se remettre à fondre, donc il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on a mis donc, notre caramel au fond, d'accord, je vais venir disposer joliment en fait mes poires. Sachant qu'imaginez qu'on fait le gâteau en fait à l'envers, d'accord? Alors par contre on peut remplacer les poires. Donc Anita, non, on ne remplace pas les poires par des clémentines parce que ça va rendre trop de jus. Ok, donc plutôt des pommes comme je vous l'ai dit. Hop, donc tac, vous voyez, je commence en fait à les mettre un petit peu joliment en petites rosaces, d'accord? Tac, voilà. Hop, hop. Donc je pense que j'ai pris un petit peu trop de poires, mais c'est pas grave parce qu'on aime les poires. Essayez de prendre des poires un petit peu calibrées, c'est-à-dire avec la même hauteur, ce sera assez joli. Tac, voilà. Hop, hop, voilà. Prenez le temps pour bien décorer, pour que ce soit bien joli. Hop, voilà. Moi j'aime bien choisir. J'aime bien choisir mes poires. Donc après, si vous reste des poires, c'est pas grave, vous pouvez les mixer et vous faire un petit coulis qui sera assez agréable, voilà, avec la recette. Hop, voilà, donc tac, voilà, on met des jolies poires, on se fait une belle petite rosace parce qu'imaginez que votre gâteau en fait est monté à l'envers en fait, tout simplement. Hop, voilà, voilà, tac, voilà. Tac, vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Voilà, hop, donc bien les serrer. Ok, faut les serrer, regardez. Donc là, voilà, j'ai fait ma petite rosace. Hop, je vais en rajouter un petit peu au milieu. Voilà, tac, comme je le dis, c'est vraiment le gâteau, voilà, gâteau grand-mère, là, trop cool. Donc là, voilà, j'ai mis mon caramel. J'ai mis donc mes poires en rosace, d'accord? Et donc là, je vais le mettre au four le temps de préparer en fait l'appareil à gâteau au chocolat. Donc c'est bon. Et oui, Janine, je dis tout le temps et tac et tout et tac. Et donc pour les poires qu'il reste, en fait, je vais les mixer. Donc je pense que selon moi, en tout cas avec mon moule, j'aurais pu utiliser, on va dire, 3 pommes, 3 poires. Voilà. Mais comme voilà, on ne sait pas la taille des moules, j'ai préféré vous en mettre un petit peu plus. Voilà, donc tac, ok. Donc je vais le mettre au four, donc au four à 180 degrés, juste le temps de préparer en fait l'appareil à gâteau au chocolat. Alors, donc pour le gâteau au chocolat, donc je répète, il vous faut 150 g de chocolat noir, 50 g de fécule ou de farine, 150 g de sucre, 150 g de beurre, je sais vous allez me regarder, et 4 œufs, d'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Donc on va commencer en fait par faire fondre le beurre et le chocolat. Donc moi ce que je fais c'est qu'on peut directement en fait le faire fondre, je vais essayer de voir si j'ai un bol, on peut le faire fondre en fait directement au micro-ondes, voilà, et ça ne bougera pas. Donc tac, voilà, j'ai plus de bol, c'est pas grave. Donc je fais fondre d'abord le chocolat. Et en attendant, ce que je vais faire, je vais blanchir donc les œufs avec le sucre, d'accord? Alors, non, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Alors, combien de pommes on peut mettre à la place des poires? Je pense que 2 pommes seront largement suffisantes. Voilà. Donc, tac. Donc, je suis en train de casser donc mes 4 œufs. Ok.
Et donc, je vais venir les blanchir avec les 150 g de sucre, d'accord? Voilà. Ce que je vais faire, hop, c'est quand vous faites fondre du chocolat directement en fait, au micro-ondes, il vous faut le remuer voilà, régulièrement, puisque la partie du bas va fondre en premier. Et donc, si vous mettez genre 1 minute ou 2, le truc c'est que ça va brûler par en dessous et au-dessus ce ne sera pas fondu. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Donc, merci à Aimé qui me fait un très joli message. Voilà. Hop, merci, merci. Donc, voilà, peu importe la pomme. Oui, prenez plutôt des pommes plutôt à cuire que genre les Granny Smith ou autres. Voilà, un petit peu plus acide. On prend quand même quelque chose d'un peu plus gourmand et surtout quelque chose qu'on va cuire derrière. Alors, à l'aide d'un fouet, on va se faire les bras. Voilà, donc on mélange. Donc vous pouvez très bien le faire au batteur, hein, ça marche très bien aussi. Hop. Donc je remue mon chocolat, comme je vous dis, voilà, vous voyez, je mets toutes les 30 secondes et je remue pour éviter que ça brûle. Voilà, tac. Donc je remue là mon chocolat qui est au micro-ondes. Voilà, je pense encore 30 petites secondes. Voilà. Et oui, je dis voilà, tac, tout le temps. Alors, donc je regarde, merci beaucoup à Janine, merci pour tous vos petits messages. Alors, pour Srine qui nous regarde sur Insta, pour ceux qui viennent de se connecter, on est en train de faire un fondant au chocolat. Poire et chocolat. Voilà, donc on vient de faire un petit caramel. On a mis nos poires dans le four, donc un petit peu comme une poire, vous savez, une tarte tatin. Ok. Voilà, donc là j'ai mon chocolat qui est déjà fondu. Je vais mettre aussi mon beurre à fondre. D'accord, donc là comme on voit, regardez. Regardez-moi ça, ce chocolat qui est fondu. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique tout ça? Voilà. Alors, donc on vient blanchir donc les œufs. Et on se fait les muscles. On se fait le sport. On se dit qu'il y a 150 g de beurre plus 30 g. Et on fait des flexions. On remue, on fait des flexions. On remue, on fait des flexions. Et on se donne bonne conscience. D'accord? Vous inquiétez pas, je vous prépare bientôt une petite série de recettes un peu plus light. Voilà. Et allez, on se donne bonne conscience. On remue, on remue, on remue, on remue. Et pour ceux qui kiffent la recette, n'hésitez pas à partager, évidemment. Et à m'envoyer des petits commentaires et des cœurs comme vous le savez. Ok? Allez, je continue à lire vos petits messages. Allez. Voilà. On m'a dit que je faisais la grimace quand je remuais. Voilà. Donc là, on a bien blanchi nos œufs avec le sucre. On a le beurre et le chocolat. D'accord? Et on a, voilà, tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, on va commencer à mettre un petit peu de beurre dans le chocolat. Voilà. Donc le beurre est fondu, il n'est pas genre en mode bouillant, d'accord? Parce que sinon ça va commencer ça va commencer à cuire nos œufs. Donc je rajoute mon chocolat et puis là vous voyez on y va, c'est aussi simple que ça. On met son chocolat, on met son beurre, voilà, et on met sa fécule. Aussi simple que ça pour cette recette de fondant. Donc n'oubliez pas, il sera bien fondant, hein. Ce sera, vous voyez, il n'y a pas de levure, hein. Hop, et on remue tout ça au fouet et c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'essaie de regarder un petit peu vos messages. Alors, donc pour Honora qui vient de se connecter, donc pour les ingrédients, on a fait un caramel avec 100 g de sucre, 30 g de beurre. On a mis 3 à 4 poires en fait coupées dans le moule à gâteau et on l'a mis au four à 180 degrés pour faire un petit peu tatin. Et ensuite là pour faire cet appareil de fondant au chocolat, nous sommes donc en train de cuisiner donc 150 g de chocolat fondu avec 150 g de beurre, 150 g de sucre, 4 œufs et 50 g de fécule. Donc voilà, vous voyez, regardez-moi cet appareil. Oh là 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 là. Je crois que même cru, hein, on va pouvoir lécher tout ça.
Donc je me fais un petit coup de propre et vous allez voir, ça va être aussi simple que ça. Je récupère un tout petit peu de beurre, encore un tout petit peu. Un tout petit peu juste pour beurrer le moule, d'accord? Juste pour beurrer, hop. Je prends une petite noisette comme on dit chez nous. Donc tac. Voilà, je vais juste la fondre directement au micro-ondes et je vais juste tartiner les rebords. Voilà. Donc là, les pommes sont en train de cuire, les poires sont en train de cuire. Et après, tout simplement, on va verser sur les poires et on va mettre au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, il faut quoi comme moule? Il faut vraiment un moule rond traditionnel dans lequel on fait les gâteaux au yaourt, tout ça. Voilà, c'est vraiment pour vraiment la gourmandise, d'accord? Donc tac, je regarde un petit peu vos messages. Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de poudre d'amande? Oui, bien sûr, on met ce qu'on a envie. On peut mettre un petit peu de poudre d'amande, un petit peu de poudre de noisette. On peut rajouter dedans des petites pépites de chocolat. On met ce qu'on veut, mais après voilà, ça c'est la base. Après vous faites ce que vous voulez. Donc je prends un petit voilà, papier. Voilà, je vais sortir donc mon moule. Donc comme vous pouvez voir, voilà, les poires sont vraiment en train de confire. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Voilà, donc là les poires voilà, sont en train de confire. Et donc là ce que je vais faire, donc à l'aide d'un petit pinceau, ok, voilà. Donc je viens juste, faites attention parce que le moule est chaud, hein, d'accord? Faites pas comme moi. Voilà, et on vient donc juste beurrer les rebords, d'accord? Voilà, puisque le caramel contient du beurre, donc voilà, on rajoute un petit peu de beurre. Voilà, pour ça c'est pour les cuisses, ça c'est pour les fesses, ça c'est pour le bidou, et ça c'est pour les poignées d'amour. Voilà, c'est ça, c'est de l'amour, de la générosité, et bien sûr, je vous prépare la semaine de Saint-Valentin, donc dans 2 semaines, je vous prépare donc évidemment le menu avec Quentin, et surtout je vais vous préparer des petites recettes pour vous, que vous puissiez les refaire à la maison et que vous puissiez épater votre chéri ou votre chérie, d'accord? Vos chéris, ou simplement épater votre estomac, ça marche aussi très bien. Voilà, donc tac, hop, vous voyez, donc là j'ai juste beurré donc les contours, ok, et donc là je viens simplement donc verser dessus. Voilà, hop. Donc c'est aussi simple que ça. Donc n'oubliez pas, c'est un fondant, d'accord? On n'est pas du tout sur un côté moelleux. Donc vous allez avoir quelque chose voilà, qui sera très fondant. Donc soit l'idéal c'est de le démouler dès que ça sort du four. Donc 30-35 minutes voilà, de cuisson. Voilà, vous plantez un couteau, vous regardez, si c'est trop cru, vous laissez un petit peu plus, d'accord? C'est parce que tous les fours ne chauffent pas pareil. Donc là, c'est aussi simple que ça, je vais mettre au four. Donc moi, je vais le démouler dès la sortie du four, ok? Et puis, ben voilà, le mieux, c'est de le déguster un petit peu tiède ou même froid, puisqu'en fait, il y a un petit peu de beurre. Donc quand ça va durcir, on va vraiment avoir un côté assez fondant. Donc voilà, je vais l'enfourner, 180 degrés. Tac. Voilà, hop. Voilà, donc 180 degrés, 30 à 35 minutes, voire 40 selon les fours. Voilà, vous gérez et puis il n'y a plus qu'à. Donc j'ai envie de vous dire, la recette, on a fait quoi? Un petit fondant par chocolat en 28 minutes, sachant que j'ai raconté plein de bêtises. Donc voilà, donc pour Nora qui nous dit en chaleur tournante, oui, on fait en chaleur tournante. Donc Huguette, voilà, qui nous dit que c'est hyper facile. Et surtout, envoyez-moi vos créations parce que vous voyez, c'est très facile, ça va être très gourmand. Et alors, Josiane qui nous dit quelle fécule? Alors moi, je mets de la fécule de maïs, on peut utiliser voilà, de la fécule de pommes de terre ou bien simplement de la farine. Comme vous le savez, moi je fais les recettes très simples avec ce qu'on trouve dans les frigos. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Comme vous avez pu le voir, je réponds à chaque personne en message privé. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, pour créer des recettes, pour utiliser votre matériel, pour voilà, les mettre en valeur dans des lives ou autres. En tout cas, je suis là, je vous embrasse de tout mon cœur. Et pour ceux qui n'ont pas
de cadeaux encore pour la Saint-Valentin, sachez que je fais des petits cours privés. Donc voilà. Et vous pouvez trouver les liens sur la boutique. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite... alors donc pour Olfa qui nous demande un e-book imprimable, bien sûr ce sera un e-book imprimable. Voilà, pas cher du tout, moins de 15 €. Et ça répertoriera en fait toutes les 40 premières recettes live. Et toutes les 40 recettes, je vous ferai un nouveau e-book. Je vous embrasse de tout mon cœur et surtout, bon appétit. Voilà, prenez un petit peu de gras parce que le gras, c'est la vie. Et surtout, je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous sucrés et surtout sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer sur le résultat de votre recette. J'hésite pas à partager en fait vos recettes et vos publications. Donc n'hésitez pas à identifier et sur Facebook, n'hésitez pas à suivre aussi le compte Insta. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon dimanche et bonjour évidemment à tous les petits chefs qui nous regardent derrière. Voilà, aujourd'hui c'est une recette de partage. On se donne rendez-vous mercredi pour la recette salée et dimanche prochain pour la recette sucrée comme d'habitude. Bisous sucrés, je vous embrasse fort.